Les amis, salut à tous, très heureux de vous retrouver, soyez les bienvenus comme le Barça est donc en finale, ça y est, en finale de la Super Coupe d'Espagne qui se jouera dimanche, alors soit face au Real Madrid, soit face à Mallorca. Cette deuxième demi-finale se joue ce soir, à 20h, toujours à Jeddah, en Arabie Saoudite. Restez bien jusqu'au terme de cette vidéo, je vous propose le 11 probable de Carlo Ancelotti. Vous me direz ce que vous en pensez. En attendant, hier soir, un super Lamine Yamal avec un double message. Vous avez peut-être suivi cette information. La bonne nouvelle, ça y est, enfin pour les Catalans concernant Dani Olmo. Si vous n'avez pas vu tout ça, regardez, ça s'est répercuté ce matin à la une de toute la presse espagnole. Regardez ces différents jeux de mots. Double victoire pour Mundo Deportivo, but sur le terrain et but en coulisses dans les bureaux pour As, inscription pour la finale pour Marca et en finale avec Olmo pour Sport. Vous l'avez compris, la nouvelle est donc tombée hier. Le Conseil supérieur des sports, le CSD, a donné son OK au Barça pour inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Ils étaient bien là tous les deux hier, mais dans les tribunes de Jeddah, car la validation de cette licence est aujourd'hui, jeudi. Ils pourront être donc disponibles pour la finale dimanche pour Hansi Flick, le coach du Barça qui, vous le voyez, s'en est réjoui après le match en conférence de presse. Quant à Joan Laporta, les amis, attention, parce que regardez, selon Marca, son excès de joie, illustré par un bras d'honneur dans les coulisses et de graves insultes dans le carré présidentiel hier au stade, pourrait lui valoir quelques retours de bâton, sachant en plus que la Liga compte faire appel de la décision du CSD pour Dani Olmo et pas au Victor. C'est vraiment une affaire à suivre. En attendant, regardez, voici quel était le plan de Flick hier. On avait annoncé Yamal sur le banc, tout juste de retour, mais il était bien titulaire. Et regardez, à noter que dans les buts, c'est Chesney qui a été choisi. Au dernier moment, Flick a puni Iñaki Peña après un retard de ce dernier à l'hôtel de préparation. Alors franchement, hier, le Barça n'a pas eu trop de mal face à un Athletic méconnaissable pour moi. Le Barça, regardez, en finale, sans même se décoiffer, nous dit Marca. Étonnant, car ce Bilbao de Valverde, où regardez la star Nico Williams était sur le banc avant d'entrer en deuxième mi-temps, Bilbao restait sur 15 matchs sans défaite. Mais regardez les notes de Marca. Malgré des occasions pour Bilbao, c'est vrai, avec même 2 buts annulés pour hors-jeu, le deuxième d'ailleurs très litigieux selon certains observateurs, Bilbao s'est montré comme complexé, avec un manque de détermination. Côté Barça, vous voyez les notes de Marca, voici également celle de Sport, avec ce 8 sur 10, meilleure note en vert foncé pour Lamine, Pedri, Gavi et Koubarsi. Gavi qui a ouvert la marque, son premier but depuis sa blessure. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Son dernier, c'était le 15 octobre 2023. 2023, c'était en sélection espagnole et c'était en Norvège. Plus mauvaise note, regardez, pour De Jong en bas et ce 4 en rouge. Il est entré en jeu, le Hollandais ne relève toujours pas la tête. Gavi et Lamine, les 2 buteurs pour 2 célébrations. Gavi qui a envoyé, regardez, un message à Dani Olmo dans les tribunes, donc reprenant sa célébration de la montre comme pour lui dire, ça y est mon pote, c'est l'heure de revenir avec nous. Et regardez la célébration de Lamine qui reprenait lui la posture de Neymar. Regardez juste après le match sur X, Lamine Yamal a posté cela à 22h12 pour saluer Neymar, son idole, comme indiqué par ce seul mot. Finale donc, dimanche. Alors contre qui, les amis? Madrid ou Mallorca? Voici les compos probables, selon Marca, avec, regardez, la BMW côté Madrid titulaire, Bellingham, Mbappé, Vinicius à eux 3. Ils ont marqué, les amis, 55% des buts du Real Madrid. J'attends vos pronostics. Qui? Madrid ou Mallorca? Qui s'impose ce soir? J'ai hâte de vous lire et passez une très belle journée. Au niveau du milieu de terrain, pour moi, c'est un perfect. C'est imperfect et je vais commencer par Gavi. Les gars, mettez du respect sur le nom de Gavi et arrêtez pour tous ceux qui disent Gavi n'est qu'un catcheur. Gavi, il est bon qu'à faire des 619. Gavi, il peut mettre des Superman Punch avec Roman Reigns. Les gars, à un moment donné, faut arrêter. Faut arrêter de parler comme ça parce que aujourd'hui, Gavi t'a pondu une sacrée masterclass. Et ceux qui vont dire oui, mais c'est bon, c'est un match, il revient de 1 an de blessure. Asseyez-vous, il revient de 1 an de blessure. Revenir de blessure au niveau auquel est Gavi actuellement, je vous demande si pour vous c'est normal et à quel point ça doit être difficile pour lui.
Il a été présent offensivement, il est responsable des 2 buts, buteur et passeur décisif. Il était là pour être justement le métronome au milieu de terrain et essayer de lancer des ballons par-dessus la défense de Bilbao pour essayer de trouver que ça soit Lewandowski, Rafinha ou autre. Il était là pour essayer de nettoyer, pour vraiment aérer un petit peu ce milieu de terrain. Il a une grosse palette et un gros bagage. Il a eu un volume de jeu qui a été monstrueux. C'était pas Gavi, c'était Xavi ce soir sur le terrain. Et c'est pareil pour Pedri, et c'est pareil pour Casado. Pedri, je le répète, mais ce mec-là est un magicien. Ce mec-là prend la balle, il est pressé par 3 joueurs, tu sens pas de stress sur lui. Il est au calme, comme s'il mettait ses chaussures, comme s'il faisait des lacets. Wingardium Leviosa, pause, il est dans Equalizer, il met pause, le temps s'arrête, il se retourne. Gauche-droite, il fait des ronds, il fait des cercles, et il sort, et il ressort proprement. C'est lui le joueur qui vient sortir du pressing, relancer le premier ballon, et aérer le Barça, les faire respirer un petit peu. Quand le ballon passe par Pedri, le ballon ressort proprement. C'est aussi simple que ça. Et aujourd'hui, il est vraiment resté beaucoup plus bas pour venir aider la défense et il a fait un nombre de retours pour venir aider Baldé sur le côté. Les retours qu'il a fait, les récupérations qu'il a fait sur le côté à la place de Baldé, il a été monstrueux. Et c'est pareil pour Casado. Casado est beaucoup dans le travail de l'ombre. Lui, il est là pour mettre de l'impact. Il est là pour récupérer des ballons, pour mettre de la pression. Lui aussi a beaucoup aidé Koundé. Il a aidé ses défenseurs centraux. Casado, il a vraiment pour tacler, récupérer les ballons et redonner directement une touche, un jeu vraiment simple, un travail de l'ombre et il le fait très bien. Et lui aussi les gars, il faut le rappeler que avant cette saison, il ne jouait même pas en Liga. Il ne connaissait pas la Liga. On peut parler les gars, Lamine Yamal 17 ans, le bon vieux Casado connaissait pas la Liga, Gavi 1 an de blessure. Lewandowski 36 ans, Rafinha ça voulait le tège en Arabie Saoudite. Koubarsi découvre le haut niveau lui aussi. Mais regardez cette équipe, regardez le niveau qu'ils peuvent avoir. C'est impressionnant. Et défensivement, il n'y a pas de flop. Il n'y a pas de flop. Toute la défense a géré son match. Et Koubarsi a été monstrueux. Koubarsi lui aussi te sort une top performance. Et ça, il faut le dire. Et je vous l'avais dit que quand Araujo allait revenir et que Koubarsi allait avoir un petit peu de repos, ça allait lui faire du bien à Koubarsi parce qu'on sentait que ça tirait sur la fatigue. Il s'est reposé. Regardez la performance qui sort encore. Regardez la performance qui sort. Il a fait un match monstrueux, encore une fois très bien placé pour le piège du hors-jeu, un pressing énorme, des déviations sur des grosses occasions de Bilbao, c'est lui qui dévie le ballon, il est là pour récupérer, pour anticiper sur le jeu aérien, sur la vitesse, il a été monstrueux. Et Wojtek Szczęsny qui sort lui aussi une top performance et ça fait bizarre de voir un gardien du FC Barcelone jouer avec les mains. D'habitude j'ai l'impression de voir des pingouins au cache du FC Barcelone, c'est souvent des trucs... Ça essaye de gigoter à gauche, à droite. Wojtek Szczęsny, il a découvert qu'il avait des bras, les gars. On peut utiliser les bras dans le foot. Je croyais que les gardiens, ils n'avaient pas le droit au Barça. Eh ben, Szczęsny, il sort ses mains. Et ça fait bizarre de voir un gardien sortir ses mains et faire des parades parce qu'il a fait des bonnes parades. Il a pris 2 buts hors jeu, mais il a été rassurant. Là où il a fait peur, c'est sur ses sorties, notamment où les ballons rebondissent en dehors de sa surface. Il s'est fait lober 2 fois, ça aurait pu être dangereux. Mais aujourd'hui, je trouve que Wojtek Szczęsny a montré qu'il pouvait être titulaire, en tout cas, qu'il pouvait être un très bon remplaçant de Peña. Ce gardien-là a été rassurant aujourd'hui. En fait, je viens de tout comprendre. C'est lui le leader du FC Barcelone. C'est lui qui doit porter le brassard. Je comprends maintenant pourquoi il porte un amour aussi indescriptible à Gavi. Parce que c'est un guerrier. On aimerait tous l'avoir dans notre équipe. Arrêtons de faire crari. Le Gavi show, il commence comment? Passe en retraite Baldé, but de Gavi. Qu'est-ce qu'il fait Gavi? Toujours leader, n'oubliez pas. Célèbre comme Dani Olmo. Évidemment, comme un symbole. Parce qu'évidemment, qui sait qu'en ce moment, c'est 90% des problèmes du FC Barcelone, ce problème avec des Olmo. Le sourire d'Olmo dans les tribunes, les gars, ça envoie quel message, ça? Ça envoie, t'es dans la famille. Reste avec nous. D'ailleurs, pendant qu'il célèbre comme ça, là, c'est Gavi, on voit la tête de Rafinha. Il est gêné. Il sait pas où se mettre. Attendez, c'est pas fini, le Gavi show continue. Petite embrouille entre les deux équipes. Qui va prendre le parti, c'est Gavi. Let's go. Il va au front. Il s'embrouille face à Yuri Berchiche. Peu importe, il fait 2 têtes plus que moi. Je vais aller au combat. Regardez jusqu'à il s'est fait étrangler. Non, les gars, Gavi, c'est trop. J'aime trop son esprit, les gars. Et le match continue qui débloque la situation parce que beaucoup m'ont parlé de Lamine Yamal parce que son enchaînement est exceptionnel. Mais c'est la passe de Gavi magnifiquement dans l'intervalle. Un but, une passe D. Il va au combat. Il envoie un message de solidarité à Dani Olmo. Mais sincèrement, donnez-lui le brassard. C'est lui!